La plupart des gens imaginent Paul comme un grand maître de la grâce, l'apôtre de la liberté chrétienne, le défenseur de la foi. Mais peu connaissent le côté le plus dur, le plus tranchant et le plus impitoyable de ses lettres. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises, l'Évangile a été dilué en développement personnel, en bénédiction terrestre et en permissivité. Mais Paul n'avait aucune patience pour les falsifications. Il n'utilisait pas de mots doux. Il parlait de malédiction, d'anathème. Oui, Paul a écrit un verset qui déclare « Même si un ange du ciel prêchait un autre évangile, qu'il soit maudit. » Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une sentence contre les pasteurs, contre les leaders, contre des églises entières. C'est une bombe cachée dans Galates 1:8, et presque personne ne la désamorce. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce verset comme jamais auparavant. Vous comprendrez pourquoi il est le plus dangereux de tous, et ce que cela dit sur la fausse paix, les faux évangiles et les faux chrétiens qui remplissent nos chairs et nos bancs. Si vous croyez encore que tout évangile est valable, regardez jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir ce qu'est la vraie malédiction spirituelle, venez avec courage. Car la vérité est que Paul ne tolérait pas l'hérésie, et peut-être qu'il ne tolérerait pas non plus ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'Église. Qu'il soit anathème. Paul n'utilise pas une hyperbole. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une expression de frustration. C'est une sentence, une malédiction spirituelle, lancée par un apôtre, avec l'autorité divine, contre quiconque ose déformer le message de la croix. Galates 1:8 est l'une des déclarations les plus effrayantes de toute la Bible. Paul dit que même lui-même, ni un ange ni un pasteur célèbre, ni une foule de croyants sincères, n'a le droit de modifier l'évangile originel, et, si quelqu'un le fait, qu'il soit maudit éternellement. Le mot « anathème » en grec signifie littéralement quelque chose consacré à la destruction. C'est la même racine utilisée dans l'Ancien Testament lorsque Dieu ordonnait que des villes entières soient détruites à cause de leur idolâtrie. Paul reprend ce poids, cette terreur, et l'applique non pas à des villes païennes, mais à ceux qui pervertissent l'évangile de Christ. Il n'écrit pas cela à des athées, ni à des hérétiques païens. Il écrit cela à des croyants, à une église, aux Galates, qui étaient séduits par une version plus douce de l'évangile, plus rationnelle, plus religieuse, plus acceptable. Mais l'évangile n'accepte pas d'ajout, ni de correction, ni d'édition culturelle. Car tout ce qui s'y ajoute, toute doctrine qui réduit la croix, qui dilue la grâce, qui nie le repentir ou déshonore la sainteté, se transforme en malédiction. Aujourd'hui, de nombreux prédicateurs diraient que Paul était trop radical. Mais ont-ils lu le même évangile? Ceux qui prêchent la bénédiction sans la croix, la grâce sans le repentir, l'amour sans la sainteté, ont-ils réalisé qu'ils sont sous la malédiction de Galates 1:8? Paul dit « Même si un ange du ciel apparaît en brillant, avec du feu dans les yeux et des ailes dorées, et prêche un évangile différent, il sera maudit. » Autrement dit, même le surnaturel ne justifie pas l'hérésie, ni les miracles, ni les guérisons, ni les visions, ni l'émotion. Si le message n'est pas le même, il est faux. Et la malédiction retombe sur celui qui le prêche et sur celui qui l'embrasse. C'est pourquoi ce verset est dangereux. Il ne condamne pas seulement les faux docteurs. Il condamne ceux qui écoutent, applaudissent, partagent et suivent un évangile qui ne vient pas de Dieu. Il détruit l'idée que chacun a sa vérité. Il enterre le mythe que l'important, c'est l'amour. Il déchire les chairs de convenance et les transforme en autels de jugement. Et le plus choquant, Paul ne recule pas. Dans le verset suivant, Galates 1:9, il répète la même malédiction, mot pour mot. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il savait que peu supporteraient cette vérité. Il savait qu'il serait accusé d'être intolérant, dur, diviseur. Mais Paul était plus préoccupé par la fidélité au Christ que par l'approbation des hommes. Et voici le point le plus dangereux de tous. Le véritable évangile est toujours un diviseur. Il sépare la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, le salut de la malédiction. Beaucoup aujourd'hui disent « mais c'est un homme de Dieu ». Paul répondrait « prêche-t-il le véritable évangile ?» D'autres disent « mais les intentions sont bonnes,
Paul rétorquerait qu'il soit anathème. Cette parole résonne encore dans les cieux. Elle plane encore au-dessus de nombreuses églises. Elle blesse, comme elle doit blesser. Car l'Évangile n'est pas une invitation au confort, c'est un appel à la mort, à la croix, à l'abandon total. Et celui qui le modifie, même légèrement, joue avec la damnation éternelle. Paul nous rappelle que le danger ne se trouve pas seulement dans ce qui est visiblement malveillant. Le vrai danger est dans les messages doux, les cultes pleins, les sourires faux, dans tout ce qui ressemble à l'Évangile, mais ne l'est pas. Galates 1:8 est le coup d'épée qui sépare le faux du vrai. C'est le sceau de feu qui marque les fidèles et consume les infidèles. C'est Paul, avec l'autorité du ciel, qui dit « N'osez pas toucher à l'Évangile, ou vous serez anathème. » Imaginez un ange, un être glorieux, resplendissant, venant du ciel avec des ailes comme le soleil, une voix comme le tonnerre et des yeux pleins de lumière. Maintenant, imaginez ce même ange ouvrant les lèvres et proclamant un évangile différent. Selon Paul, cet ange, aussi céleste qu'il puisse paraître, est maudit. Galates 1:8 ne nous permet pas de romantiser les révélations, ni de canoniser les manifestations spirituelles qui ne sont pas alignées sur la vérité absolue de la croix. Peu importe qui parle, si ce n'est pas l'évangile de la grâce, de la repentance et du salut en Christ, c'est faux. Et pire, c'est digne de destruction. C'est la profondeur du zèle apostolique. Paul ne rejette pas seulement l'autre évangile, il maudit le messager, même s'il vient du ciel, même s'il cause des larmes, des frissons et des foules. Cela révèle un principe effrayant. Tout ce qui semble divin ne vient pas de Dieu. Tout éclat n'est pas de la vraie lumière. Toute expérience spirituelle n'est pas sûre, toute révélation n'est pas céleste. Dans 2 Corinthiens 11:14, Paul avait déjà averti « Satan se déguise en ange de lumière ». Et ici, dans Galates, il anticipe tout argument émotionnel. Il détruit à l'avance toute tentative de justifier l'hérésie par des miracles, des visions ou des signes. Paul dit « Même si le ciel semble parler, jugez ce qui est dit par la vérité qui a déjà été révélée. Et si ce n'est pas le même évangile, fuyez, ne suivez pas, n'écoutez pas, et que le messager, quel qu'il soit anathème. » Cela nous oblige à tout réévaluer de ce que nous consommons aujourd'hui comme christianisme. Combien de anges de lumière parlent sur les réseaux sociaux, sur les scènes des méga-églises, sur les étagères des librairies chrétiennes? Combien de voix ont une apparence de piété, mais nient la puissance de la croix? Elles disent « Vous êtes spécial », mais ne disent pas « Vous devez mourir au péché ». Elles disent « Dieu va vous relever », mais ne disent pas « Renoncez à vous-même ». Elles disent « Vous êtes aimés », mais ne mentionnent jamais que sans repentir, cet amour ne sauvera pas. Et ainsi, petit à petit, un nouvel évangile apparaît, agréable, plaisant, populaire. Mais Paul n'est pas impressionné par la popularité. Il ne mesure pas les ministères par les followers, ni par l'esthétique des cultes. Il mesure tout avec une seule règle, l'évangile original. Tout autre, dit-il, apporte la malédiction. Pensez à l'impact de cette déclaration. Paul dit que même les expériences surnaturelles doivent être soumises à l'Écriture. Ce n'est pas le sentiment qui détermine la vérité, c'est la vérité qui doit juger le sentiment. Cela confronte une génération qui aime les émotions plus que la doctrine, qui cherche les sensations plus que les convictions, qui suit les miracles plus que la croix. Et voici le danger. Le faux évangile vient rarement avec une étiquette, il vient avec de la belle musique, avec des phrases de motivation, avec du charisme, avec des signes. Mais l'essence est corrompue. C'est pourquoi Paul va à l'extrême. Même lui-même ne devrait pas être écouté s'il abandonnait un jour le message original. Même si nous-mêmes, c'est comme s'il disait « Si demain je monte sur cette chaire et que je prêche quelque chose de différent, maudissez-moi aussi. » C'est le niveau de fidélité que Dieu attend. Fidélité à la vérité, pas à la renommée, pas à l'institution, pas à l'émotivité. Un ange peut briller, mais s'il prêche un autre évangile, c'est un anathème déguisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, le diable fait exactement cela. Il utilise de belles voix, des performances émouvantes et des églises bondées pour diffuser un évangile alternatif que Paul a déjà maudit avant même qu'il ne naisse. Ne vous y trompez pas, le vrai danger de l'apostasie n'est pas dans le scandale, il est dans le déguisement,
dans la demi-vérité, dans la spiritualité qui n'exige pas de croix. Galates 1:8 est l'alarme. C'est le signal d'évacuation. C'est la trompette de guerre contre tout système qui ose modifier la vérité qui sauve. Et si un ange ou un homme ou une église entière ose le faire, Paul a déjà prononcé le verdict. Qu'il soit anathème. Il y a un type d'évangile qui meut les foules, remplit les stades, produit de la musique, vend des livres. Mais il ne sauve plus personne. Il parle de Jésus, mais c'est un autre Jésus. Il cite la croix mais ne la porte pas. Il utilise la Bible mais ne blesse jamais le péché. C'est l'évangile contre lequel Paul a levé l'épée. Un évangile qui porte les habits de la vérité, mais est nu de puissance. Un évangile qui console sans corriger. Il embrasse sans confronter. Il accueille sans transformer. Et cet évangile, selon Galates 1:8, est maudit. Paul voyait le danger d'une foi qui plaît à la chair, une foi qui n'exige pas de nouvelle vie, une grâce devenue une licence, une sainteté devenue une option. Nous ne parlons pas d'hérésie scandaleuse, mais de distorsions subtiles, insidieuses, dangereuses, car elles sont crédibles, séduisantes, confortables. L'évangile dilué ne fait pas jaillir des larmes de repentance, mais des sourires d'auto-apitoiement. Il n'appelle pas à la sainteté, mais seulement au bonheur. Il ne parle pas du jugement, mais de la réalisation personnelle. Et le pire, cet évangile est devenu la norme. Et celui qui prêche le véritable évangile est qualifié de radical, de fanatique, de légaliste. Mais Paul ne s'inclinait pas devant l'opinion de la majorité. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1:10. Voici le grand partage des eaux. Si l'évangile auquel vous croyez ne vous a jamais confronté, ne vous a jamais amené à pleurer pour vos péchés, ne vous a jamais appelé au renoncement et à l'obéissance, alors peut-être que ce n'est pas l'évangile du Christ. Peut-être que c'est l'évangile que Paul a maudit. Aujourd'hui, il y a des chairs qui prêchent le succès, mais jamais la repentance. Des leaders qui enseignent des techniques, mais ne parlent jamais du jugement. Des églises devenues des entreprises, des prédicateurs devenus des influenceurs et des croyants devenus des consommateurs spirituels. Le résultat? Une génération baptisée, mais non convertie, émue, mais non transformée, active dans l'Église, mais morte spirituellement. L'évangile qui ne sauve plus personne est celui qui a vidé la croix, enlevé le sang, échangé l'épée de la parole contre des mots doux, transformé la foi en thérapie, la sainteté en moralisme subjectif, l'éternité en une promesse de bénédiction terrestre. Et Paul savait que le prix de cela était élevé, des âmes damnées pensant qu'elles sont sauvées, des gens applaudissant des messages qui, dans l'éternité, seront des preuves contre eux au tribunal de Dieu. Ce n'est pas un hasard s'il déclare qu'il soit anathème, non comme une insulte, mais comme une sentence, non comme une vengeance, mais comme une justice. Il ne pouvait pas voir l'Évangile être perverti et rester silencieux. Parce que pour Paul, toucher à l'Évangile, c'est toucher à l'unique espoir de salut de l'humanité. Aujourd'hui peut-être, sommes-nous si habitués à la corruption du message que nous ne parvenons même plus à entendre l'alarme. Nous avons naturalisé le faux. Nous l'appelons nouvelle vision, de changement de génération, de contextualisation. Mais Paul n'a pas contextualisé, il a confronté. Et maintenant l'Esprit de Dieu suscite des voix qui répètent le même avertissement. Si ce n'est pas l'évangile du Christ crucifié, enseveli et ressuscité, si cela ne mène pas le pécheur au repentir, à la foi, à la régénération, qu'il soit anathème. Le véritable évangile est toujours offensant pour la chair, toujours dérangeant pour le péché, toujours inconfortable pour l'ego, car il ne vient pas pour masser, il vient pour tuer et ressusciter. Et c'est peut-être pour cela que tant d'églises modernes l'ont abandonné, parce qu'il est plus facile de garder les bancs pleins avec un évangile vide, plus lucratif de nourrir l'ego que de le crucifier, plus commode de parler d'estime de soi que d'abnégation. Mais aucune commodité ne remplace la vérité, et aucun mensonge, aussi beau soit-il, n'apportera le salut. Paul le savait. C'est pourquoi il écrit comme quelqu'un qui crie, comme quelqu'un qui saigne, comme quelqu'un qui porte le poids des âmes éternelles sur ses épaules. Et si aujourd'hui sa voix résonne à travers les siècles, c'est parce que le message est le même. L'évangile qui sauve ne change pas.
et celui qui le change est sous la malédiction. Ils sont sur les chairs, ils sont applaudis, ils reçoivent des invitations, des éloges, des likes, des accolades. Mais aux yeux de Dieu, ils sont maudits, non parce qu'ils nient l'existence de Dieu, non parce qu'ils ont abandonné la Bible, mais parce qu'ils prêchent un évangile différent. C'est le danger subtil et mortel de Galates 1:8, un verset qui lance une malédiction sur celui qui déforme le message, même lorsqu'il pense faire le bien. Paul dit qu'il est possible d'être un ministre populaire et en même temps un objet de colère divine, qu'il est possible d'être sur l'autel et d'être un traître de la croix, qu'il est possible de parler de Jésus et malgré tout de prêcher un autre évangile. La malédiction ne tombe pas seulement sur le mauvais contenu, elle retombe sur le messager. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1:8. L'intention n'a pas d'importance. Le nombre d'âmes qui ont accepté Jésus n'a pas d'importance. Que le ministère ait grandi, que le temple ait été construit, que l'œuvre sociale soit reconnue, n'a pas d'importance. Si l'évangile n'est pas celui de la croix, de la grâce, de la foi, de la repentance, il est faux. Et Paul le dit en toutes lettres, que le prédicateur soit maudit, c'est grave. Imaginez combien de prédicateurs aujourd'hui sont sous cette sentence sans le savoir. Combien croient servir Dieu alors qu'en réalité ils vendent un produit spirituel fabriqué par la chair? Combien, le jour du jugement, entendront les paroles de Matthieu 7:23 « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ils ont chassé des démons, guéri des malades, fait des prodiges, mais ils n'ont pas prêché le véritable évangile. Et il n'y a rien de plus tragique qu'un homme pensant qu'il gagne des âmes, alors qu'en réalité il multiplie des gens trompés. De faux convertis, qui n'ont jamais entendu parler du péché, du jugement et de la nouvelle vie. Des gens dupés par un Jésus qui promet tout, mais n'exige rien. Qui embrasse, mais ne transforme pas. Qui bénit, mais ne gouverne pas. Et le plus douloureux est que beaucoup de ces prédicateurs ont bien commencé. Ils avaient du zèle, ils avaient de la passion, ils avaient la vérité. Mais petit à petit, la peur du rejet, la vanité du succès et la recherche des applaudissements les ont amenés à adoucir le message, à échanger la repentance contre l'acceptation, à substituer la croix par la scène, et sans s'en rendre compte, ils ont franchi la ligne de la malédiction. Paul savait que cela arriverait. Il a lui-même subi la pression de plaire aux hommes, mais il a dit clairement « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 1:10. C'est là la règle. Ce n'est pas le nombre de followers. Ce n'est pas la performance au culte. Ce n'est pas l'esthétique de la prédication. C'est la fidélité au message. Celui qui change l'évangile pour gagner le peuple perd Dieu. Celui qui plaît aux hommes devient ennemi de la croix. Et celui qui s'éloigne de la croix perd la bénédiction et reçoit la malédiction. Cette parole devrait faire trembler nos chairs. Elle devrait faire trembler celui qui prêche. Elle devrait restaurer la crainte du Seigneur au sein du ministère chrétien. Car, au final, ce n'est pas le don qui compte, c'est la vérité. Ce n'est pas le charisme, c'est la fidélité. Ce n'est pas le spectacle, c'est l'obéissance. Et l'obéissance commence par ne pas toucher à l'évangile que Dieu a scellé de sang. Celui qui y touche même sans s'en rendre compte se met sous jugement. Et la sentence de Paul continue de résonner. Qu'il soit anathème. Il y a une fureur divine qui ne se manifeste pas par le tonnerre, mais par le silence. Une colère qui ne vient pas comme un feu visible, mais comme un abandon spirituel. Et c'est peut-être ce qui se passe dans de nombreux lieux appelés églises. Le Dieu qui visitait autrefois avec gloire observe maintenant de loin. Parce qu'au lieu de sa parole, les hommes ont préféré une version diluée, plaisante et inoffensive, l'évangile doux. L'évangile doux est celui qui retire les épines de la croix. Il adoucit le sang, réduit au silence l'enfer et transforme l'évangile éternel en un produit de développement personnel émotionnel. Mais Dieu ne partage pas sa gloire avec les falsifications. Il ne déverse pas son esprit là où la vérité a été violée. Il ne bénit pas la prédication qu'il a lui-même déjà maudite. Paul le savait. Il ne prêchait pas seulement l'évangile, il tremblait devant lui. Il savait qu'il manipulait quelque chose de sacré, d'éternel, de non négociable. C'est pourquoi il a déclaré « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » 1 Corinthiens 9:16.
Et ce n'était pas n'importe quel évangile, c'était celui qu'il a reçu par révélation du Christ, l'évangile de la croix, du sang, de la foi, de la repentance, de la nouvelle naissance. La colère de Dieu ne s'allume pas seulement contre le péché, elle s'allume aussi contre la distorsion de la vérité, et il n'y a pas de distorsion plus grave que de modifier l'évangile. C'est comme falsifier le seul remède existant pour une maladie mortelle. C'est comme offrir un médicament joli, doux, mais qui ne guérit pas, et en plus, le faire payer. Oui, beaucoup aujourd'hui s'enrichissent avec ce poison. Ils profitent d'un évangile doux et maudit. Mais la colère de Dieu ne faillit pas. Elle peut tarder, mais elle ne se tait jamais pour toujours. Le livre de l'Apocalypse le montre clairement, parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. C'est exactement ce que fait l'Évangile doux. Il exalte l'homme, pas le Christ. Il se concentre sur le présent, pas sur l'éternité. Il pointe vers les bénédictions terrestres, pas vers la rédemption spirituelle. Et Dieu est en colère. Non d'une colère instable, mais avec la justice sainte de celui qui voit son Fils être rejeté au nom d'un message plus agréable. Le problème n'est pas seulement théologique, il est spirituel, car chaque fois que l'Évangile est adouci, le Christ est vidé de sa substance. Et chaque fois que le Christ est vidé de sa substance, la croix perd sa place. L'homme revient au centre, la gloire de Dieu est obscurcie, et l'Église devient simplement un théâtre religieux de plus. Mais la Bible est claire, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Et ce jugement a déjà commencé. Il vient sous la forme d'églises vides de gloire, de ministères remplis de scandales et de foules qui ne supportent plus la saine doctrine. L'évangile doux a créé une génération faible, mondaine, immature et aveugle. Une génération qui connaît les chansons, mais ne connaît pas les Écritures, qui sait parler en langue, mais ne sait pas porter la croix. C'est pourquoi la colère de Dieu n'est pas seulement un concept futur, c'est une réalité présente, silencieuse, juste, effrayante. La question est, combien d'églises ont déjà été abandonnées par Dieu sans même s'en apercevoir? Combien de chairs sont encore debout, mais Dieu n'est plus là? Paul nous a avertis, il nous a crié, il nous a laissé la sentence, qu'il soit anathème. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un évangile doux est prêché, cette malédiction est réactivée. La colère de Dieu s'allume, et les cieux se ferment. Il y a un contraste qui crie entre les pages de l'Écriture et les scènes illuminées de la religion actuelle. D'un côté, un apôtre prisonnier, flagellé, rejeté mais ferme comme un lion, Paul. De l'autre, une génération de ministres qui évitent les conflits, éteignent les vérités et adoucissent les doctrines pour obtenir des applaudissements. Que s'est-il passé? Paul n'avait pas peur d'être haï, il n'hésitait pas à confronter, il ne cherchait pas l'acceptation. Sa seule obsession était la fidélité à l'évangile du Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Il a affronté de faux frères, confronté des apôtres, nommé les hérésies par leur nom, écrit des lettres dures, lourdes, tranchantes. Pendant ce temps, l'Église moderne a appris à négocier. Elle négocie la vérité pour conserver les membres. Elle négocie la sainteté pour paraître pertinente. Elle négocie l'Évangile pour être plaisante aux oreilles modernes. Cette lâcheté n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est une rébellion spirituelle. Car nier la dureté de l'Évangile, c'est nier la croix. C'est transformer le message du salut en un massage d'estime de soi. Paul savait que prêcher le véritable Évangile, c'était perdre sa popularité. C'était être persécuté, être annulé, être emprisonné. Mais il préférait tout perdre du monde que trahir la vérité de Dieu. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Actes 20, 24. Aujourd'hui, beaucoup disent suivre Paul, mais ignorent son exemple. Il écrivait pour défendre la foi. Nous écrivons pour plaire aux algorithmes. Il pleurait pour les âmes perdues. Nous célébrons le nombre de followers. Il se glorifiait des marques du Christ. Nous nous glorifions des conférences
et des lumières de la scène. Où est le courage? Où sont les prédicateurs qui préfèrent perdre leur emploi que prêcher le mensonge? Où sont les pasteurs qui fermeraient leurs églises s'ils s'apercevaient que le Christ n'est plus là? La vérité est que de nombreux ministres d'aujourd'hui ne supporteraient pas d'être Paul. Ils ne supporteraient pas son rejet, sa solitude, sa souffrance, son impopularité. Paul fut traité de fou, d'extrémiste, d'hérétique. Mais il savait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Et l'Évangile pour lui n'était pas ajustable, il n'était pas vendable, il n'était pas orné, il était dur, il était réel, il était la croix. L'Église moderne, cependant, préfère vivre de commodité. Elle a créé des théologies du confort, elle a modelé Jésus à l'image du consommateur et a rejeté tout ce qui ne s'intègre pas dans le monde du divertissement religieux. Mais il y a un prix. Le prix est l'absence de Dieu, la superficialité spirituelle, la froideur dans les prières, le vide dans les cœurs. Paul ne prêchait pas par profession, il prêchait par conviction éternelle, et cette conviction coûtait tout. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas payer le prix, mais ils veulent la gloire, ils veulent les scènes, ils veulent les fruits d'une semence qu'ils n'ont jamais plantée. Paul, même emprisonné, était plus libre que de nombreux pasteurs en liberté. Même lapidé, il était plus fort que de nombreux prédicateurs acclamés. Même réduit au silence par des chaînes, sa voix résonne depuis 2000 ans, parce que son courage était enraciné dans la vérité qui ne change pas. L'Évangile est la croix, c'est le renoncement, c'est le sang, c'est l'éternité. Et tout évangile qui s'en éloigne est anathème. Ce n'est pas un débat théologique, ce n'est pas une querelle de doctrine, ce n'est pas une dispute entre interprétations, c'est une guerre pour l'âme de l'Évangile. Et à chaque génération, cette guerre doit être menée à nouveau, parce qu'il y aura toujours un groupe prêt à corrompre la vérité en échange de prestige, de pouvoir ou de confort. Et il y aura toujours ceux, peu nombreux, qui seront prêts à saigner pour la pureté du message. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur ce champ de bataille. Sauf que maintenant, la corruption n'est pas seulement dans les sectes visibles. Elle est au sein de nombreuses églises évangéliques, au sein de mouvements populaires, dans les chaires les plus suivies, dans les discours les plus applaudis, et beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils prêchent déjà un évangile différent. Un évangile qui promet la guérison mais n'exige pas la repentance, qui offre la prospérité mais n'appelle pas à la croix, qui parle de l'amour de Dieu mais omet sa sainteté. Cet évangile est plus dangereux que l'athéisme, plus mortel que la persécution, parce qu'il trompe sans provoquer d'alarme, il séduit sans éveiller de soupçons, il conquiert les cœurs tout en tuant les âmes. Et contre cette tromperie, Paul crie, à travers les siècles, de sa voix de feu, « Même si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. » Galates 1:8. C'est la dernière ligne de défense, c'est l'alarme finale avant la ruine. C'est le cri d'un apôtre qui a vu de son vivant le danger d'une église qui se laisserait séduire par des messages agréables et mensongers. Aujourd'hui, nous voyons aussi. Nous voyons des artistes qui remplacent les prophètes, des influenceurs qui prennent la place des intercesseurs, des coachs déguisés en pasteurs, et des églises qui ressemblent de plus à des clubs sociaux qu'à des champs de bataille spirituels. Mais même au milieu de ce chaos, il y a encore un reste. Des hommes et des femmes qui refusent de négocier la vérité, qui préfèrent être rejetés par les hommes que d'être maudits par Dieu, qui croient encore que l'Évangile est la croix, la confrontation, le renoncement et la gloire éternelle. C'est la dernière bataille, et vous devez choisir de quel côté vous serez, du côté de la commodité ou de la conviction, du côté de la foule ou de la vérité, du côté de la religion ou du Christ. Paul a déjà choisi son camp. Il a affronté des rois, des foules et même des frères pour protéger l'Évangile pur. Et maintenant, l'Esprit de Dieu lève à nouveau des voix qui résonnent comme des trompettes. Revenez à l'Évangile, revenez à la croix, revenez à la sainteté, revenez à la parole. C'est le dernier appel. La porte est encore ouverte, mais pour combien de temps? Peut-être ne reste-t-il qu'un seul grain de blé fidèle, caché au milieu de la masse levée de l'apostasie. Mais Dieu n'a pas besoin de foule. Il a seulement besoin d'un Paul, d'un Jean, d'un Élie, d'un serviteur qui dise « Je ne prêcherai pas un autre évangile ».
Que la crainte du Seigneur revienne dans les chairs, que le feu de la parole brûle l'orgueil des hommes, et que la malédiction de Galates 1:8 soit évitée, non par peur, mais par une fidélité radicale à la vérité qui sauve. Le véritable évangile vit encore, et il vaut encore la peine de mourir pour lui. Si ce message a confronté votre cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince pour continuer à recevoir des vérités oubliées, des sermons qui déchirent le voile de l'âme et des révélations de la parole qui ne sont pas prêchées sur les autels modernes. Commentez ci-dessous « Je choisis le véritable évangile ». Votre confession publique renforce d'autres personnes qui se réveillent aussi. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que Paul a vraiment dit, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le temps est compté, et la vérité ne peut plus être négociée.